Du monde maintenant, un document à vous proposer, des images et des témoignages rares tant le Venezuela est aujourd'hui un pays fermé aux journalistes étrangers. Pourtant, au sein de la société civile, à la fin de règne de Nicolas Maduro a fait sauter un verrou. Une certaine parole se libère et des critiques du pouvoir en place sont même ouvertement formulées. Bonjour à vous, Paul Cabanis. Merci d'être avec nous sur le plateau de France 24. Bienvenue. Vous signez pour Arte Reportage le documentaire Venezuela l'après Maduro, le prix du deal. On va y revenir sur ce fameux prix du deal. C'est diffusé samedi prochain sur Arte. Ce film, vous avez pu le réaliser avec Jorge Benezra et Gindel Delgado. Une précision importante avant de poursuivre cet échange, c'est que les journalistes étrangers ne peuvent absolument pas aujourd'hui se rendre au Venezuela, d'où l'importance d'avoir pu travailler avec des journalistes locaux. Effectivement. Bonjour Nabia et merci pour l'invitation. C'est devenu très compliqué pour les journalistes étrangers de se rendre sur place. Le Venezuela, je le couvre depuis une dizaine d'années. J'étais longtemps correspondant dans la région. Et depuis l'élection de 2024, quand c'était pour le 3e mandat de Nicolas Maduro, le pays s'est complètement fermé à la presse étrangère. Il reste quelques correspondants qui parviennent à rester sur place, vraiment une poignée, on les compte sur le doigt d'une main. Vous en avez un, France 21, excellent. Alice France 24. Campagnol à Caracas. Ouais. Exactement. Mais pour les journalistes qui sont basés à l'extérieur, c'est très compliqué de rentrer. On a cru qu'on pourrait, après la capture de Nicolas Maduro, pouvoir rentrer. Des centaines, c'est même pas des dizaines, des centaines de journalistes se sont massés aux frontières. Personne n'a pu rentrer. Nos équipes l'ont aussi vécu, absolument. Voilà, un drôle de moment. Et donc, pour couvrir le Venezuela, avant la capture de Nicolas Maduro, on s'est reposé avec Gindel et Jorge sur leur connaissance du terrain, le fait qu'on arrive à se briefer pour tourner dans les canons d'un documentaire Arte Reportage. Et on a commencé à suivre, à tourner. Les premières images qu'on a tournées, c'était en novembre pour un premier Arte Reportage. On a suivi la couverture jusqu'aujourd'hui. Et je pense que c'est très intéressant ce qu'ils arrivent à sortir parce que des Vénézuéliens qui couvrent leur propre pays permettent d'avoir des accès un peu différents, une parole aussi avec une nuance qui peut être plus compliquée parce qu'un occidental au Venezuela, un Européen, peut être vu comme un peu un ennemi par le pouvoir. Le rapport de confiance n'est pas le même. Voilà, c'est-à-dire qu'on va toujours s'engager évidemment à relater les interviews avec l'exactitude des propos, etc. Et dans le premier Arte Reportage qu'on a fait, les autorités ont apprécié le fait qu'on ne tronque pas leurs paroles et qu'on respecte leur dire. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le pouvoir vénézuélien, c'est un pouvoir qui est allié à la République islamique d'Iran, à la Russie de Poutine, à la Chine, à Cuba, qui est un allié fidèle de Bachar el-Assad en Syrie. Donc on est dans un autre camp. C'est-à-dire que quand on arrive pour interviewer, forcément, il y a toujours un moment où ils font attention à ne pas être piégés. Oui. Enfin, il y a quelque chose, après pour nous aussi, il y a toujours un jeu assez subtil qui se joue. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Gindel et Jorge, qui font un excellent travail, ils le font bien sûr en expliquant que c'est pour un média français. Mais ils arrivent. Ouais. Voilà. Et on va justement regarder un extrait. C'est le témoignage de Fanny. Elle incarne sans doute, elle, le combat mené pour la libération des prisonniers politiques. On va écouter, regarder cet extrait et je vous fais réagir. Au Venezuela, une parole longtemps étouffée commence à se libérer. Dans sa prison de New York, ce que vit Maduro n'est rien par rapport à ce qu'il a fait subir à tous les Vénézuéliens qui ont été arrêtés par son gouvernement. Je ne veux pas de vengeance, non. Je veux la justice. L'aspiration démocratique est immense au Venezuela. Beaucoup pensent que Washington est venu mettre fin au régime. Mais très vite, une autre réalité apparaît. Les États-Unis choisissent de placer l'ancienne vice-présidente de Nicolas Maduro, Delcy Rodriguez, au pouvoir. On s'arrête d'abord sur ce témoignage, Paul. Alors, 600 prisonniers politiques ont été libérés, 500 au moins sont toujours aujourd'hui en prison. Le témoignage de Fanny, qui attend des nouvelles de sa fille. On a l'impression que cette parole, elle est libre. Elle l'est totalement. Aujourd'hui, elle est de plus en plus. Fanny Lozada, c'est donc une des personnages principales de ce documentaire. Pour trouver Fanny Lozada, Jorge et Gindel ont écumé toutes les prisons de Caracas. Ils ont suivi tout le mouvement des prisonniers politiques. Ils ont tourné dans plein d'autres prisons, mais finalement, c'est ce portrait qu'on a retenu parce que l'histoire de Fanny, qui est une personne sans histoire, une grand-mère qui ne devrait pas être dans cette situation, est profondément bouleversant. Et elle, sa fille, a été arrêtée
arrêtée en août 2025. Et après l'arrestation, elle n'a eu aucune nouvelle de sa fille. Au moment où Fanny prononce ces paroles, où elle ose critiquer, elle ne sait même pas si sa fille est vivante. Elle n'a aucune nouvelle, elle sait que sa fille a été arrêtée, mais elle n'a aucune nouvelle. On est 6 mois après l'arrestation et elle fait le tour des prisons de Caracas pour savoir si sa fille est vivante. Ça, avant la capture de Nicolás Maduro, c'était impensable qu'une personne vénézuélienne ose prendre la parole à Caracas pour dire je veux la justice, pour réclamer. C'est quelque chose de très neuf ce qui se passe au Venezuela, et je pense que le témoignage de Fanny Lozada illustre très bien la volonté de démocratisation qui est dans la société vénézuélienne en ce moment. Et ça voudrait dire que les Américains ont apporté un changement en allant enlever le président Nicolás Maduro ce jour-là. C'est vu comme ça C'est l'espoir. C'est l'espoir que la société civile a. La réalité est bien différente. En fait, c'est pas finalement les Nord-Américains et Donald Trump ont plus cherché à imposer un régime à garder le régime en place, parce que finalement, pour eux, ils cherchent à faire du business, ils cherchent à exploiter le pétrole, et donc c'est plus facile pour des sociétés américaines de venir exploiter du pétrole avec un régime qui tient la population, qui tient ses miliciens et qui tient le pays. En la personne de Delcy Rodríguez aujourd'hui ? Exactement, Delcy Rodríguez qui est la vice-présidente de Nicolás Maduro et qui a pris la suite, qui est devenue la présidente par intérim. Dans le gouvernement de Delcy Rodríguez, rien n'a vraiment changé. Il y a eu des nominations d'autres ministres, mais qui restent de la ligne dure du chavisme. Il n'y a pas d'ouverture politique spéciale. Alors Delcy Rodríguez, on va le nuancer en disant qu'elle a fait des gages politiques et économiques envers les États-Unis. Un des gages, c'est la libération de prisonniers politiques. Donc c'était annoncé comme une grande vague de libération, une amnistie générale. La réalité est tout autre. Il y a aujourd'hui on va dire la moitié des prisonniers politiques qui ont été libérés, mais encore sur le décompte des prisonniers politiques, c'est quelque chose qui est encore un peu flou. Le directeur d'une des ONG principales qui s'occupe de cette thématique au Venezuela estime qu'il y en aurait peut-être 1000 autres qui ne seraient pas répertoriés, c'est dire cette semaine. Donc voilà, il y a un premier gage politique qui a été fait. Dans ce gage politique, il n'y a clairement pas d'élection prévue. Donc ça peut être un peu une déception pour la population de voir que l'ouverture démocratique n'est pas si simple que ça. Par contre, Delcy Rodríguez, là où elle a pris un vrai gage qui change la donne, c'est qu'elle a clairement ouvert le marché du pétrole aux Américains, et c'est là où on vient au deal de Trump. Eh ben, on va regarder justement un extrait à ce propos. Washington a levé les sanctions sur le pétrole vénézuélien. Déjà, le balai des supertankers a repris. 2 milliards de dollars de contrats ont été signés avec Caracas. Mais dans la ligne dure du Parti révolutionnaire, ces concessions sont vues avec mépris. Allez-y, ramenez l'argent. Notre industrie s'est effondrée à cause des États-Unis. Ils nous ont volés, ils ont sanctionné notre pétrole. Avec leur argent, nous allons reconstruire notre pays. Ces nouveaux investissements vont mettre 10 ans à porter leurs fruits. 10 ans. Et Trump sera parti dans 3 ans. Voilà, on vient d'entendre cette réaction assez cynique aussi par rapport à ce que font les Américains. On a envie de vous dire, donc le deal en réalité c'est ça, c'est ouvrir le pays aux Américains et les laisser exploiter le pétrole. Je vais juste donner un chiffre quand même, le Venezuela c'est la 5e réserve mondiale de brut. C'est la première réserve mondiale de brut. Au Venezuela, il y a 18% de toutes les réserves de pétrole au monde. Mais pas exploitées, pas suffisamment exploitées. Pas très peu exploitées aujourd'hui, enfin de moins en moins. Ouais. Mais c'est gigantesque, c'est plus que l'Arabie Saoudite. Le Venezuela, dans les années 90, était surnommé le Venezuela saoudite. Il y avait 3 millions de barils qui étaient produits chaque jour. Aujourd'hui, c'était divisé par 3, plus ou moins. C'était l'âge d'or ? C'était l'âge d'or, c'était avant la Révolution. Et la Révolution avait pour but de prendre l'argent du pétrole, les royalties, pour faire des grandes politiques sociales, et dans les vagues de nationalisation effective, ils sont pas parvenus à maintenir la production de pétrole à son plus haut niveau. Et donc aujourd'hui, on observe qu'il y a une très large destruction de l'appareil industriel dans ce documentaire, donc qui sera ce samedi sur Arte Reportage. Dans ce documentaire, on va sur le lac Maracaibo, qui est un des endroits principaux, un des champs pétrolifères principaux, et on voit que les puits de pétrole
sont à moitié démontées, on se rend compte des vestiges monumentaux. Voilà, donc ça on le voit sur le bord du lac, mais il y en a partout, il y en a des centaines des centaines de forages. Je suis désolé, j'ai perdu, j'ai perdu le fil de ma pensée. On était sur ça, sur l'exploitation. Alors, vous le disiez, il y a énormément à faire. Maintenant, est-ce que l'espoir réellement, c'est de voir les Américains pouvoir exploiter à sa juste valeur ce pétrole et puis pouvoir redistribuer aussi? Parce que c'est ça la vraie question. Voilà, et dans l'extrait qu'on a entendu, donc c'était le commandant Jorge Navas, qui est ici, voilà, qui est un commandant du coup de la ligne dure du parti chaviste. Il a un vrai rôle politique, ce monsieur, c'est quelqu'un de très important dans l'organisation du parti qui est au pouvoir. Et lui considère en fait qu'il faut faire finalement le dos rond le temps que le mandat de Trump passe et qu'après la révolution pourra reprendre le dessus. C'est ça la ligne du parti chaviste aujourd'hui. La plus grande difficulté, et je pense que c'est une image qui est très forte du deal que Trump veut faire avec le Venezuela, c'est d'arriver à mettre en confiance les compagnies nord-américaines, les majors pétrolières, pour leur permettre de réinvestir au Venezuela. La capture, toute illégale soit-elle, de Nicolas Maduro a lieu le 3 janvier. Le 9 janvier, dans le bureau de Donald Trump, il y a tous les patrons des majors du pétrole américain qui sont réunis. Et Donald Trump veut les rassurer, veut leur dire, regardez, maintenant vous avez le champ libre, le Venezuela va être un pays sûr pour réinvestir, vous pouvez y aller massivement. Et dans cette réunion, il y a une réaction très intéressante du directeur de ExxonMobil, une des principales majors américaines, qui dit, nous, on a déjà perdu notre investissement 2 fois au Venezuela pendant la révolution. C'est compliqué pour nous de faire confiance à ces gens qui restent au pouvoir pour remettre massivement de l'argent. Parce que le commandant Jorge Navas, quand il explique que des investissements mettent 10 ans à faire effet, c'est ça, c'est pas de l'immédiat. Il faut avoir confiance dans le terrain dans lequel ils investissent, exactement. Merci beaucoup, Paul. Je rappelle donc ce documentaire Venezuela l'après Maduro, le prix du deal. C'est à retrouver sur Arte Reportage à partir de samedi prochain. Merci d'être passé par Merci infiniment. France 24.